Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'habite à Paris et aujourd'hui je vais vous parler de lingerie. Lingerie que j'adore, je vais vous parler de la relation que j'ai avec elle. Quelles occasions je m'apprête plus que d'autres. Ce que je porte tous les jours, est-ce que je porte plutôt le soir? Ce que je porte pour sortir, est-ce que je porte plutôt pour rester chez moi un dimanche après-midi? Ton mec t'a acheté un cadeau. Non. On va voir s'il l'a acheté pour soi-même ou pour toi. Montre-nous. Ok, déjà j'explique parce que donc j'ai un amoureux. Je trouve que offrir de la lingerie à sa copine ou à son mec, en l'occurrence ça, c'est pour moi, je trouve que c'est un cadeau qui est très personnel déjà, hein, et très mignon. Je trouve ça très beau comme geste, je trouve ça vraiment trop mignon. Et j'ai souvent vu mon papa, enfin j'ai été habituée à avoir cette chose où mon papa achetait des fleurs vraiment très souvent et de la lingerie. Mais sans que ce soit bizarre dans la famille de voir ça, c'était... Et il disait aussi à mon frère que c'était un beau geste d'offrir de la lingerie à sa copine. Enfin voilà, on a grandi avec cette idée que c'était un très joli cadeau, une très belle attention d'offrir ça. Les sous-vêtements sont pour nous et pas pour les autres. Parce que c'est d'abord se sentir bien. Il y a une personne qui peut, je sais pas, ton mec qui peut te dire « Oh, ça t'irait trop bien si tu le laissais et que tu te sens pas bien dedans. » Bon, bah, ça marchera pas pour moi. Il faut que tu te sentes bien, il faut que tu te sentes jolie, il faut que tu te sentes à l'aise parce qu'un soutien-gorge, un body ou une culotte qui gratte ou qui est dérangeante, tu fais que toucher, c'est pire. Je préfère rien mettre qu'avoir quelque chose qui me gratte. Depuis que je porte des sous-vêtements, je pense qu'il y a 90% du temps où je ne porte pas de soutien-gorge. C'est pas pour le style, c'est pour vraiment le confort. Parce que la plupart du temps, les fois où j'ai mis des soutiens-gorge, je les enlevais très vite. En fait, je tenais 1 heure avec. Vu que c'est de se sentir bien, ça a été de souvent pas mettre de soutien-gorge. En me préparant avant un date, il y a une préparation qui est plus longue ou plus réfléchie que quand je me prépare pour aller dîner avec des copines, par exemple. Donc du coup, c'est vrai que souvent, j'ai mis un soutien-gorge alors que j'en mettais pas habituellement. J'adore les chemises, donc voir juste le col un peu ouvert avec un bout du soutien-gorge qui dépasse, mais ce soit un peu invisible, mais que quand même, on voit qu'il y a quelque chose dessous. Il faut rester mystérieux. Il faut rester mystérieux. Donc j'ai apporté quelques-uns de mes pièces préférées de lingerie. Je peux vous en montrer quelques-unes. Par exemple, ce que je disais pour un premier rendez-vous ou quelque chose que j'aime porter avec, par exemple, une chemise. J'aime bien les bodys, j'adore les bodys. Par exemple, j'ai celui-ci. Donc on verra que le haut. Bien sûr, le body ne se voit pas. Je trouve ça trop beau. Ça fait un très beau décolleté. Les bretelles sont en velours. Encore une fois, c'est moi qui le vois et je sais qu'il est dessous, mais on verra que un bout dépassé. On est toujours sur un date. Ça, je trouve ça très beau avec un... Là, peut-être pas pour un premier date, mais je trouve ça très beau pareil. Avec du coup les seins qui sont couverts et le reste qui on voit à travers. Mais ça, c'est plus sexy. Ça, je le mettrais pas à un premier date. Je le mettrais pour une certaine occasion. Je ne sais pas laquelle encore. Mais ça, j'adore. Après, j'adore ça. Ça, c'est un vintage bustier en velours. C'est trop beau dessus. C'est incroyable. Mais du coup, on n'est pas sur des soutiens-gorge encore, comme vous pouvez voir. Et après, un soutien-gorge un peu pareil, beau, qui dépasse d'une chemise. Et celui-ci qui est très beau. Avec l'ensemble. Je suis très ensemble, par contre. Je porte pas beaucoup de soutien-gorge, mais quand j'achète un soutien-gorge, j'ai toujours la culotte qui va avec. Toujours, toujours, toujours. Par contre, j'ai une technique infaillible pour enlever un soutien-gorge. Tu veux que je te montre? Donc ça, c'est la technique pour enlever son soutien-gorge en moins de 10 secondes. Quand ça gratte, quand ça pique. Hop là!
Hop là, no bra. Chaque occasion est différente. Moi, dans la vie de tous les jours, si je dois aller au café faire des courses ou quelque chose comme ça, je vais pas spécialement mettre de soutien-gorge. Mais il y a des gens qui vont même pas le voir parce que je suis pas non plus... Enfin, je sais pas, je vais porter un pull, je vais porter un manteau, donc ça va pas spécialement se voir. Mais j'ai un rendez-vous professionnel, je sais pas, important, je vais sûrement mettre quelque chose, quand même. Faut que je me sente vraiment à l'aise en me disant « Oh, il va pas se faire la réflexion que j'ai pas mis de soutien-gorge. » Donc voilà, quand même, j'adapte en fonction de ce que j'ai à faire. La table montre bien ce que je pense de ça. Si je porte un soutien-gorge, mais que je veux être très chill, je vais porter quelque chose de comme ça. Moi, je suis très coton. Voilà. Ça, pour le coup, je peux le garder toute une journée, sans que ça me gêne trop. Même si quand même ça va me gêner sûrement un moment. C'est quelque chose de... C'est mignon, c'est en coton, c'est tout doux. Et il y a des moments où le soutien-gorge, c'est aussi un confort de maintien. Pour la plupart des femmes, c'est quand même du maintien qui est obligatoire, même si ce n'est pas que beau ou... Enfin voilà, ça peut être juste pratique et important de porter un soutien-gorge. J'ai ça que je trouve trop mignon. Ça, c'est un vintage. Toute neuve, c'était un stock qui était revendu d'une ancienne boutique vintage, enfin d'une ancienne boutique de sous-vêtements. Et ça, pareil, il n'y a rien, il n'y a pas d'armature, c'est un t-shirt, quoi. C'est un petit top. Donc, mais du coup, à mettre un soutien-gorge, autant que ce soit quelque chose d'un peu fun ou joli. Enfin, voilà. Et il n'y a pas longtemps, mon copain m'a offert une pièce que je trouve très belle, que je n'ai pas encore eu l'occasion de porter, mais qui est celle-ci. Celle-ci, voilà. Tada! Est-ce qu'il l'a acheté pour moi ou est-ce qu'il l'a acheté pour lui? Je dirais qu'il l'a acheté pour nous deux, mais c'est vrai que c'est un peu pour lui quand même. Il l'a acheté à la base. Mais il l'a acheté pour lui parce qu'il a envie de me voir dedans. Donc, l'intention est belle. C'est pour lui et pour moi. Et ça m'a fait hyper plaisir. J'ai vu la pièce, j'étais là, bon, c'est osé. Ok, c'est osé. Mais j'ai hâte de la porter et de lui montrer. Enfin bref, voilà. Donc non, pour moi, il l'a acheté pour nous deux. Quelles sont mes inspirations quand on parle de lingerie? C'est une très bonne question. Je dirais que d'abord, c'est les femmes qui m'entourent dans la vie, ma maman et ma sœur. Les films que j'ai vus où j'ai eu des scènes que j'adore, où on voit de très jolis ensembles. J'adore Catherine Deneuve dans La sirène du Mississippi. Yes. Ok. Donc là, c'est Nuisette, très jolie en soie. Closer, avec Nathalie Portman, où elle a le garçon. Et un t-shirt blanc, ça j'adore aussi. Enfin, je peux très rapidement finir comme ça. Monica Bellucci dans La Rifa, so beautiful. Super sexy, but incroyable. Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut qui porte des débardeurs un peu... elle a souvent une culotte et un débardeur dans quelques scènes. J'adore. Tourner la lingerie en vêtements, donc ça plus l'été, mais avec un petit maillot dessous. Je trouve ça hyper mignon. J'ai ça, j'ai celui-ci aussi qui est à ma maman, que je trouve trop mignon. Pareil, ça je peux porter. En fait, c'est très confortable et je trouve ça quand même très mignon. Enfin, très joli, on se sent bien dedans. Donc j'ai ça. Et après, que j'aime aussi twister, bon ça reste quand même plus dodo, mais c'était une nuisette qui était à ma maman. Une Dior vintage du coup, en coton tellement confortable, moi ça j'adore et je trouve ça hyper joli à porter. Quand je suis chez moi, je suis très team jogging, pull, enfin je suis pas en mode sexy girl trop mignonne, mais quelquefois, en sortant de la douche le soir, j'adore porter ça avec un petit pull. Je me sens bien. Ok, si je devais en choisir 3 seulement, je garderais... Obligatoire, je dirais soit ça, mais quelque chose en coton pour sûr, tranquille. La parfaite culotte blanche en coton. Ça, j'en ai des dizaines. Ça, c'est obligatoire. Un ensemble, un joli ensemble, mais du coup, peut-être un body parce que je suis plus body. Ok, bon, ça. Avoir un très beau body qu'on peut porter
Et qui est quand même très sexy, hein. On est quand même sur quelque chose de très joli. Ça se voit pas quand on le porte. Mais ça, on se sent trop bien dedans, c'est magnifique. Ça fait un très très beau décolleté. Donc je dirais quelque chose comme ça. Et quelque chose plus pour une nuisette, mais que je peux tourner en vêtements. Elle, c'est une nouvelle que j'adore. À pas porter tous les jours. Double fonction, c'est de la porter cet été avec un maillot dessous. Je vais pêcher les pachas. Et t'as déjà pêché les poissons? Oui. T'es belle. Un jour, on se baladait dans les rues, et il y a Princesse Tam Tam qui était devant nous, et ma maman a acheté des sous-vêtements chez Princesse Tam Tam. Et du coup, on est rentré dans la boutique, et c'est elle qui m'a dit « Oh, ben on pourrait essayer ça pour toi ». Et donc c'était un soutien-gorge et une culotte qui allaient ensemble. Mais moi j'étais morte de trouille à l'idée d'essayer ça, alors que ce n'est rien, mais j'avais un rapport avec ça qui n'était pas encore libéré du tout. Donc j'ai regardé et j'étais très contente et à la fois très gênée, mais du coup j'ai dit ok, on essaye. Et on l'a essayé, ça allait, on l'a pris, c'était un ensemble vert canard, trop mignon. Et quand je suis rentrée à la maison, du coup avec ma maman, on n'était que toutes les deux. Quand on a dit ouais, qu'est-ce qu'on a fait comme achat, j'ai dit que j'avais acheté un soutien-gorge. Et je me souviens que j'étais mais presque tordue de stress à l'idée de dire ça, alors qu'ils ont juste pris l'information normalement. Là, avec tout ce qu'il y a sur cette table, je dirais peut-être ça, parce que c'est rien, mais c'est de ma marque à moi. Donc si je peux lui donner, ça veut dire que la qualité est réussie. Donc ça, c'est un bon point. Et en plus, je trouve ça trop mignon. Et en plus, elle peut le porter peut-être petite. C'est pas quelque chose qui fait... Enfin, elle peut porter en gros short quand elle sera jeune. Donc ça, je trouvais ça mignon de lui donner parce que ça veut dire quelque chose pour moi. La nuisette de ma maman, si je peux lui donner, c'est que vraiment, j'aurais réussi à la garder dans le temps, donc ça sera top. Et ça fera, t'imagines, presque 40 ans. Incroyable, fantastique. Investir dans de la qualité plutôt que de la quantité, moi je dirais que c'est plus ce que je fais. Ça, c'est un body, mais d'une marque française qui s'appelle Flair et qui, pareil, c'est de la qualité. C'est un petit investissement, parce qu'on se dit qu'on n'a peut-être pas envie de mettre de l'argent dans ce genre de pièces. Mais moi, c'est typiquement dans ce genre de pièces que j'ai envie de mettre de l'argent pour pouvoir les garder. En ce moment, j'adore Fruity Booty. Petit bateau, c'est obligatoire pour les culottes en coton. Et après, j'adore cette marque de body, c'est Undress Code, très très beau. Donc body sexy et body qu'on porte plus dans la vie de tous les jours, je dirais Flair. J'espère que ça vous a plu. C'est un sujet dont on ne parle pas souvent, mais qui est très important. Et j'étais ravie de discuter de ça avec vous. Et à bientôt. Bye bye.